L'énergie utilisée comme moyen de chantage par les autorités ivoiriennes. Face au chantage d'Abidjan, le Mali sur la voie de l'indépendance énergétique, 50 groupes électrogènes en route pour le Mali. Face au chantage affiché des autorités ivoiriennes à l'égard du Mali dans la fourniture d'électricité, les autorités maliennes viennent de faire une acquisition importante de groupes électrogènes pour une autonomie d'énergie à long terme. Selon nos informations, le ministre malien de l'énergie, Sédou Lamine Traoré, a fait une commande historique de 50 groupes électrogènes. Une manière pour le Mali de résister au chantage des autorités ivoiriennes dans le cadre du réseau interconnecté. Ils permettront de renforcer la souveraineté énergétique du Mali. Il est à rappeler que depuis un moment, le Mali fait l'objet d'un chantage de la part de son partenaire ivoirien. En effet, le 30 juillet 2022, c'est dans un tweet émis par l'ancien ambassadeur de France au Mali, Nicolas Normand, qu'on apprend ce qui se murmurait tout bas. Il nous informe que les autorités ivoiriennes vont couper l'électricité au Mali à partir du 7 août prochain, jour de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cela, si le Mali ne venait pas à libérer les 49 militaires du dit pays en situation irrégulière sur son sol. Si cette décision venait à être mise en exécution, ça n'affecterait pas la fourniture actuelle en électricité des consommateurs maliens. Cela grâce à l'anticipation des plus hautes autorités de la transition à travers le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, qui a déjà pris les dispositions idoines. Ces dispositions découlent de la vision structurelle du ministre, à faire du Mali un pays énergétiquement souverain. Ces 50 groupes électrogènes, dont une partie serait déjà au Mali, seront installés pour pallier d'éventuelles coupures de l'électricité par la partie ivoirienne. Une telle menace de la part des autorités ivoiriennes va certainement renforcer davantage la résilience du peuple malien pour sa souveraineté et son indépendance totale. Vu le contexte mondial de la guerre en Ukraine et la rareté des hydrocarbures, le vaillant peuple du Mali est prêt à accepter tout sacrifice pour assurer sa souveraineté nationale face à toute éventualité même d'une augmentation du prix de l'électricité. La Côte d'Ivoire peut-elle couper l'électricité au Mali? Beaucoup de nos frères ivoiriens, surtout sur les réseaux sociaux, pensent que le Mali fonctionne avec l'électricité fournie par la Côte d'Ivoire. Eh bien détrompez-vous. Comme certains de nos frères ivoiriens aiment le dire, on va couper courant au Mali. Je risque de vous surprendre car la Côte d'Ivoire ne vend qu'environ 100 MW au Mali pendant que la consommation totale en électricité du Mali s'élève à environ 1000 MW. Ce qui revient à dire que la Côte d'Ivoire n'exporte que 10% de l'électricité consommée au Mali. De surcroît, le Mali n'est pas le seul client de la Côte d'Ivoire en matière d'électricité. La Côte d'Ivoire exporte environ 11% de sa production nationale d'électricité vers 6 pays de la CEDEAO. Il s'agit du Ghana, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Libéria. La Sierra Leone et la Guinée pourraient s'ajouter à ces 6 pays. Selon les données de la Banque mondiale, voici le pourcentage de la population qui ont accès à l'électricité dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Comme vous pouvez le voir, le Ghana demeure le premier sur cette liste avec 85,9% de la population qui a de l'électricité et la Côte d'Ivoire vient en deuxième place avec 69,7%. La question qu'on doit se poser est, pourquoi la Côte d'Ivoire exporte son électricité au Ghana alors qu'elle est derrière le Ghana en matière de pourcentage de la population qui en ont accès? Eh bien, la réponse est très simple, ça s'appelle le business et rien d'autre. Pour vous donner un autre exemple, le barrage de Soubré, long de 4,5 km, se pose comme le plus puissant et le plus grand centre de production électrique sous-régional avec une puissance installée de 275 MW. À terme, le barrage de Soubré possédera une productivité annuelle de 1100 GWh pour un coût de près de 572 millions de dollars, environ 286 milliards de francs CFA, dont 85% financés par la Chine et 15% par l'État ivoirien. Ce projet est financé à hauteur de 85% par la Chine mais personne n'a dit que la Chine donne courant à la Côte d'Ivoire. Les pays font de la coopération entre eux, et aucun pays ne donne de l'électricité gratuite à un autre. Chers frères et sœurs du Mali et de la Côte d'Ivoire, ne nous prenons pas les uns et les autres pour des mendiants, les pays ont des hauts et des bas, nous devons apprendre à nous respecter davantage. Nous sommes le même peuple et ce n'est que dans l'union et le respect mutuel qu'on peut avancer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là, ça fait plaisir. Ça fait encore plus plaisir si vous la partagez avec vos amis. Nous sommes une famille.